Aujourd'hui, me présente Valérie et qui est là pour redonner un nouvel avis en humain déchets comme un carton, plastique et du bois. Et ce qui est plus intéressant, nous tout capable de faire ce qu'il peut faire. Et Valérie, il a aussi ce ban élèves que lui peut encourager pour servir l'art pour recycler nos déchets. Moi, c'est Valérie Médor-Ramchen, moi, une habitante de Petit-Bel-Air, dans le sud de l'île Maurice, et moi, cofondatrice du Shastria Art Studio. Et effectivement, nous redonne la vie à un objet qui d'habitude étaient. C'est depuis 2017, quand Shastria Studio s'est créé, Valérie et ses collègues ont réalisé qu'à travers l'art, cette cas passe beaucoup de messages. Et c'est là que j'ai eu l'idée pour encourager les Mauriciens. Réutilise quelque chose pour créer l'art. Ça veut dire l'idée là, elle était déjà là au début même de la création du studio. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que nous commençons l'aventure artistique là, tout le temps dans le studio à Shastria, ou pour gagner des affaires qui upcycle, par exemple, nous tabliers, nous la mop qui nous met de l'eau pour lave-pinceau, ban torchon qui nous peut servir pour suivre la table. Tout ça là, c'est des matériaux recyclés, upcycled. La création qui nous fait à Shastria Art Studio aide à contribuer à sauvegarder l'environnement parce qu'il est important pour que nous gardions l'environnement tout autour de nous propre, l'environnement sain, que tout le monde est content, que nous gagnons l'air pur pour respirer. Et au studio, nous encourageons tous les étudiants et aussi tous les autres Mauriciens à suivre un peu l'exemple que nous réutilisons les quiteuses parce que ces affaires-là, les petits poils, soit dans la poubelle, soit très souvent, beaucoup de Mauriciens ont une mauvaise habitude de jeter les affaires dans la canne, jeter les affaires dans le bon chemin, même pas dans une poubelle. Alors, il est bon qu'ils aient réalisé que tout ça, les affaires qu'ils ont jeter là, ils peuvent causer des dégâts à nous environ. Alors, il est très très important qu'ils prennent le temps de réfléchir, quels dégâts qu'ils ont causés à l'île Maurice, parce que l'île Maurice, là, c'est pour nous. Upcycling, c'est quelque chose qui ne coûte presque rien. Alors, le coût même, n'est pas grand-chose. Quelquefois, nous avons besoin d'un petit casse pour acheter un peu la peinture, qui n'est pas fait un grand défaut dans nos porte-monnaie. Nous avons besoin d'acheter la peinture, mais à part ça, quand nous pouvons recycler par exemple carton, nous pouvons resservir une bouteille, c'est-à-dire nous pouvons faire une grande économie. Au lieu de acheter ça, nous désignons à côté nous. Upcycling, c'est quelque chose qui aide nous aussi pour économiser l'argent. Valérie même déjà organise une compétition qui encourage les jeunes pour créer des objets d'art à travers la méthode upcycling. Nous tous avons des déchets que nous sommes capables de recycler et ensemble, nous pouvons amener un environnement plus sain.
Le groupe Renaissance du Nord a officiellement vu le jour cette année. Mais ses activités ont débuté bien avant, avec notamment le nettoyage des plages ainsi que le nettoyage du jardin botanique SSR. Le groupe fait beaucoup du social. Il est notamment engagé dans la Blood Donation 3 fois l'an, la distribution des repas aux enfants nécessiteux pendant le Ramadan, le don de plantes médicinales pour la fête des mères, entre autres. Pour la Journée mondiale de l'environnement, le groupe Renaissance du Nord s'est joint au Défi Média Group qui est au cœur de cet événement. Il participera notamment au nettoyage de la plage de Pointe-Piment ce dimanche 5 juin. La Beach Authority, placée sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, a été créée à la suite de la promulgation de la loi Beach Authority de 2002. Elle est entrée en vigueur en juin 2002. Notre mission est de permettre au grand public, y compris aux touristes, de profiter pleinement de toutes les commodités et installations mises à leur disposition sur toutes les plages publiques. La Beach Authority s'engage pleinement à atteindre ses objectifs de conservation, de protection et de préservation des plages publiques et par conséquent, un programme complet a été élaboré pour la protection et la préservation de nos plages, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, les aires de stationnement, les travaux de protection et de réhabilitation du littoral face au changement climatique. À ce jour, il y a 132 plages proclamées publiques à Maurice, occupant une façade maritime totale de 48,2 km et une étendue totale de 327,8 hectares. Actuellement, la Beach Authority est principalement impliquée dans le nettoyage quotidien des plages publiques grâce à la main-d'œuvre interne et au suivi des services de nettoyage contractuels. Elle intervient également dans la construction et l'entretien d'équipements tels que les blocs sanitaires, les kiosques, open showers, parkings, foyers et la fourniture d'éclairage. Entre autres, la Beach Authority a défini des paramètres et des critères pour les activités commerciales sur les plages publiques et a fourni un moyen de subsistance à de nombreuses familles grâce à la délivrance de Beach Traders License à des commerçants sur les plages publiques tout en accordant l'autorisation d'utiliser les plages publiques pour des activités spécifiques d'une nature commerciale et non commerciale. En ce qui concerne Rodrigue, il y a 12 plages proclamées publiques occupant une superficie de 28,2 hectares. La Beach Authority Act a été récemment modifié et approuvé par l'Assemblée nationale le 24 mai 2022. L'objet principal est de modifier la loi sur l'administration des plages afin d'élargir les fonctions et les pouvoirs de l'autorité en matière de la gestion et le contrôle des plages publiques dans les îles comprises dans la République de Maurice. H, boutique en ligne, marque 100% locale, vêtements streetwear. Commandez vos t-shirts, polos et shorts sur hash.mu ou via Facebook. Livraison par la poste. hash.mu.
impacts et conséquences de la pollution plastique. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est le plastique. Saviez-vous que, depuis 2015, presque 7 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produits? Polluants majeurs de l'environnement, ils se trouvent partout. Or, ils mettent 400 ans pour se dégrader dans la nature. Difficiles à traiter, seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés et 12% incinérés. Ça veut dire que 79% vont dans les décharges et la nature. Portés par la pluie, le vent, les cours d'eau, ils vont dans les lagons et océans. On estime plus de 5000 milliards de débris plastiques en environnement marin. Fragmentés par les intempéries et les vagues, ils deviennent de minuscules particules qui menacent, on l'estime aujourd'hui, plus de 660 espèces de poissons, crustacés, mammifères et 50% des oiseaux marins, mettant ainsi en danger la chaîne alimentaire. Ces particules invisibles et toxiques, qui résultent aussi de l'incinération, contaminent l'air, l'eau, les sols, nos aliments, nos vêtements, provoquant des troubles respiratoires et digestifs. La pollution par le plastique impacte donc l'environnement, l'économie et la société. Nuisant aux écosystèmes marins et terrestres, elle touche la pêche, l'agriculture et cause des pertes d'emplois, des problèmes de santé, affecte ainsi les sociétés humaines. La pollution par le plastique menace donc la vie de toute notre planète. Alors, que faire pour lutter contre elle? Rendez-vous à la prochaine vidéo. Une initiative de l'ONG Mission Verte, avec le soutien de nos partenaires.